Bonjour à toutes et à tous. Hello Barry, comment tu vas? Comment vous allez tous? De mon côté, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Business Tips. Aujourd'hui, je vais parler de la notion de temps en corrélation avec l'argent. Donc déjà pour l'argent, on va peut-être définir être riche. Pour pas mal de personnes, si je pose la question à 15 personnes différentes, à partir de quel montant d'argent estimez-vous être riche? Sur 15 personnes, je vais probablement avoir 15 réponses différentes. Il y en a qui vont me dire que j'estimerai être riche quand j'ai 5 000 euros, quand je touche 5 000 euros par mois sur mon compte. D'autres me diront que c'est quand j'aurai 1 million d'euros sur mon compte. D'autres me diront que c'est à 25 millions d'euros ou 100 millions d'euros sur mon compte. Donc c'est une notion, être riche, c'est vraiment une notion très personnelle et donc c'est assez difficile à définir. Et donc c'est ce qu'on peut mettre avec l'argent. Quand on définit par l'argent, donc c'est la monnaie, c'est la monétisation en fait de la richesse. Et l'argent, on peut le multiplier. On peut perdre tout notre argent et regagner tout l'argent qu'on a perdu et le multiplier par 2, par 4, par 5, par 10, par 100. Donc il n'y a pas de limite en fait. L'argent, vous pouvez très bien être riche un jour, pauvre le lendemain et multimilliardaire le surlendemain. En gros, c'est un peu l'image. Ça, c'est l'argent. Maintenant, on va parler du temps. Le temps, comme on le sait tous, il commence à notre naissance, on va dire, et puis après, il se finit le jour de notre mort. Disons qu'il y a un minuteur dont on ne connaît pas, évidemment, le contenu, qui défile, et quand on arrive à notre mort, il est à zéro. Ouais, c'est un peu pessimiste comme vue, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, notre temps n'est pas infini, ça on le sait tous. Du moins, pas pour l'instant. Il n'y a pas encore de scientifique qui nous a trouvé la méthode pour gagner du temps, pour dupliquer, pour multiplier notre temps, pour récupérer du temps. Donc, pour l'instant, le temps, une fois qu'il est passé, il est passé. Il est irrécupérable. Donc, mieux vaut vivre le temps présent et planifier le futur. Et oublier tout ce qui est passé, parce que de toute façon, on n'a aucun impact dessus actuellement. Et donc voilà, ce que je voulais expliquer, c'est qu'ici, au lieu de toujours focaliser sur l'argent, de toujours vous dire « Ah oui, il faut que je gagne plus, il faut que je travaille plus, comme ça si je travaille plus, je vais gagner plus. » En fait, moi je trouve que ce n'est pas un bon calcul, parce que tout ce que vous travaillez en plus, c'est du temps que vous perdez et que vous ne pouvez pas allouer à d'autres choses. Et donc si votre boulot est en fait votre dream job, comme on pourrait l'appeler, donc si le boulot est vraiment ce que vous aimez faire, que tous les jours vous réveillez, vous ne dites pas « Ah non, moi je ne vais pas au boulot, je vais m'amuser, je fais ce que j'ai envie », alors là je vous dirais « Oui, faites des heures supplémentaires, vous appréciez ce que vous faites, donc continuez ». Mais si, et pour à mon avis 90% des gens sur cette terre, quand on dit qu'ils vont au boulot, ils se réveillent le matin, ils vont dans un bureau, ils font un job qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire, c'est-à-dire que s'ils pouvaient choisir entre gagner l'argent et rester à la maison ou gagner l'argent et être au boulot, ils resteraient à la maison. Donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est simplement que le job que vous avez, c'est un job, purement et simplement. Et donc, ne faites pas d'heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, c'est juste quoi? C'est un petit peu d'argent en plus qui va vous permettre de quoi? D'acheter un petit peu de matériel supplémentaire. Mais en gros, ça ne va pas améliorer votre vie. Ça ne va pas améliorer votre morale, vous ne serez pas plus heureux, et en plus de ça, vous aurez beaucoup moins de temps à vous consacrer pour vous, parce que c'est bien d'avoir un peu plus d'argent. Même, imaginons que vous faites 30% plus sur votre salaire avec vos heures supplémentaires par mois. Génial. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez 30% d'argent supplémentaire, mais vous n'avez plus le temps pour dépenser cet argent. Et ouais, vous êtes un peu dans la merde. Donc ça sert strictement à rien de courir après l'argent, si vous ne prenez pas en considération la notion de temps. Et c'est ça, vous devez avoir le concept de time leverage. Il y a un livre qui explique ça, je vous le mets dans la description. Vous devez absolument prendre conscience que l'argent doit aller avec le temps que vous y consacrez. Ce que vous devriez faire, c'est regarder aujourd'hui, si vous avez un temps plein et que vous gagnez, imaginons, 3 000 euros par mois, vous devriez essayer de trouver une solution de garder ces 3 000 euros par mois de gains mensuels et de trouver un moyen de diminuer vos heures de boulot.
vos heures de travail. Jusqu'au moment où vous arrivez à travailler un mi-temps et à gagner toujours la même somme. Et après, pour ceux qui vont comprendre le concept et qui vont même aller plus loin, ce qu'il faudra faire, c'est de travailler encore moins, mais cette fois-ci, non pas garder 3 000 €, mais augmenter nos revenus mensuels. C'est ça le but. Le but, c'est de trouver un moyen d'optimiser un maximum ces heures de boulot et de générer un maximum de fric mensuel. Mais donc, évitez de vous dire je vais travailler plus et je gagnerai plus d'argent. C'est pas intelligent parce qu'au final, vous travaillerez plus, donc vous aurez moins de temps pour vous. Et l'argent supplémentaire que vous toucherez, il ne faut pas se leurrer, vous le dépenserez. À la place d'acheter une télé à 1 000 €, vous aurez acheté une télé à 1 300 €. À la place d'acheter une voiture à 20 000 €, vous aurez acheté une voiture avec des options supplémentaires à 25 000 €. Ça ne va en rien vous aider. Votre vie ne sera pas meilleure. Votre morale ne sera pas meilleure. Donc, prenez en considération cette notion de temps. Focalisez-vous sur le temps au lieu de vous focaliser sur l'argent. Une fois que vous aurez maîtrisé cette notion de temps, vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise avec la notion d'argent. Et donc là, à vous d'être créatif. Il y a plein de leviers qui existent. Il y a plein de moyens d'investissement qui existent dans le monde. Internet est là pour vous servir. Renseignez-vous, éduquez-vous. Et voilà, et le monde est à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires si vous voulez. Passez sur notre chaîne YouTube, on a fait plein de vidéos en anglais et en français. Mettez un petit like sur notre page Facebook, on poste des articles, des vidéos. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!